Frères et sœurs, bonjour. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, communément appelée Fête de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, accueillons Jésus-Christ, le vrai pain de vie éternelle, qui vient demeurer en nous pour nous ressusciter au dernier jour. Pour chanter notre foi en l'Eucharistie qui fait l'Église, mettons-nous debout. Les paroles, il paraît que c'est un chant que vous connaissez très bien. Ça dit « Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement, loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. » Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le Pain vivant, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au cours de cette célébration, nous serons invités à nous souvenir, à faire mémoire du Dieu qui nous a nourris tout au long de notre marche sur les routes humaines. Accueillons-le, lui qui veut nous rassasier dès maintenant de sa miséricorde. Seigneur Jésus, Père vivant descendu du ciel, pour redonner vie à ce qui est mort en nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler à l'unité tous les membres de ton corps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui veux demeurer dans nos cœurs par ton Eucharistie, prends pitié de nous.
Aie pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse jaillir pour nous l'eau de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur.
Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. En ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1, l'Église célèbre la fête du Corpus Christi, que nous appelons Fête Dieu. Cette fête prend naissance au XIIIe siècle. Et c'était surtout à un moment où la réception de l'Eucharistie, la Sainte Communion, était devenue difficile. Et les fidèles compensaient cette privation par la vue de l'hostie, l'élévation. Et je profite pour dire qu'à l'élévation du pain et à l'élévation du vin, ce n'est pas le moment de nous abaisser, de nous incliner, mais bien le moment de regarder, de contempler, d'adorer la présence du Christ dans l'hostie. Et c'est quand on baisse, le grec baisse l'hostie ou la coupe, c'est alors qu'on fait l'inclination en signe de vénération. Alors c'était à une époque où on voulait défendre aussi la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie contre certains doutes. Alors sous l'influence d'une mystique, une aumônière du nom de Julienne, qui est devenue Sainte Julienne. Cette fête fut introduite à Liège en 1246 et placée au jeudi après la Sainte Trinité, vers les années 1317. Et c'est le pape Urbain IV qui rendit la fête à toute l'Église, qui étendit cette fête à toute l'Église en 1564. Alors c'est après que nous avons cette séquence de Saint Thomas, de laquelle nous venons de lire les 4 dernières strophes.
le Panis Angelicus. Et quand, dans certains endroits, il y a la possibilité de faire une procession eucharistique, c'est pour vous montrer que le Saint-Sacrement est au milieu de son peuple. Jésus qui marche avec son Église. Toutefois, cette fête de l'Eucharistie reste pour nous le sommet, le centre de notre vie ecclésiale. Et au cours de cette fête, la liturgie nous donne à méditer l'évangile de Saint Jean au chapitre 6e et spécialement cette partie qui parle du pain de vie, le discours de Jésus sur le pain de vie. Jésus commence par nous dire, eh bien, le pain que je donnerai. Ce pain qu'il donne est l'équivalent de ce que nous apprenons dans les autres évangiles, particulièrement cette parole qui nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon corps livré pour vous ». C'est ma chair donnée pour la vie du monde. Parler de la chair donnée du Christ, c'est se recentrer sur Jésus lui-même. Puisque la chair désigne en effet, dans le langage biblique, l'être vivant, la personne même dans sa totalité. C'est ainsi que Saint Jean nous dit, et le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire Dieu est devenu homme, ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. Alors cette chair donnée pour la vie du monde nous révèle tout le sens sacrificiel de Jésus pour notre salut. Oui, sa chair nous est donnée pour le salut, notre salut. Alors, en Jésus, pain de vie, nous sommes invités à manger ce pain et à boire cette coupe pour la multitude, pour la rémission des péchés, comme il est dit dans la consécration. La mort de Jésus devient alors source de vie pour nous. Alors, quand les Juifs ont entendu cette parole de Jésus, ils se querellaient entre eux et ils objectent de cette parole en disant « Mais comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Car ils s'en tiennent à une origine purement humaine de Jésus et donnent à cette parole un sens littéral. Mais pour nous aujourd'hui, cette parole de Jésus nous communique sa vie reçue et acceptée dans la foi. Refuser de confesser avec l'Église que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, chair crucifiée qui a souffert pour nos péchés et que Dieu a ressuscité d'entre les morts dans sa bonté, c'est vivre dans l'erreur de croire ce que l'Église nous demande. Jésus, en déclarant que ma chair est la vraie nourriture et son sang, la vraie boisson, invite à ce que notre communion sacramentelle devienne notre union personnelle à lui.
En communiant au corps et au sang du Christ, nous sommes unis au Christ, à la personne même du Christ. Par le mystère eucharistique, loin de tout cannibalisme ou sans être des anthropophages, Jésus veut que dans la foi, nous demeurions en lui comme lui, il demeure en nous. En nous rappelant tel est le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus fait mémoire de la portée spirituelle de la manne lors de la longue traversée du désert, comme nous l'indique la première lecture. Cette manne, reçue à satiété jour au jour le jour, cette manne qui sauva le peuple de la famine, ne pouvait pas le délivrer de la mort. Elle devait donner plutôt aux Juifs le désir d'une autre nourriture, la parole de Dieu. Pourtant nous retrouvons en Jésus la source du salut, et communier à son corps et à son sang, c'est le recevoir pleinement dans sa divinité. Aux Corinthiens, dont les divisions se manifestent même au cours du repas du Seigneur, l'apôtre Paul reproche leur égoïsme. La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, le vrai sens de l'Eucharistie. Communier au repas du Seigneur, c'est être en communion avec soi-même, dans l'intégrité de son être et de la foi. C'est aussi accueillir sans réserve la présence du Seigneur en soi et dans le corps mystique qu'est l'Église, son corps. Frères et sœurs bien-aimés, en partageant enfin le repas du Seigneur, c'est communier au bien du salut éternel, c'est s'unir au Christ et aux autres dans la foi de l'Église. Enfin, nous sommes invités à être plongés dans les profondeurs de Dieu. Voilà le vrai sens de l'Eucharistie, le vrai sens de la communion que nous allons recevoir. À travers cette communion sacramentelle, sommes-nous vraiment conscients de notre être divinisé en Jésus, de notre unité indéfectible à Jésus-Christ, notre Sauveur? Dans l'Eucharistie, nous recevons le vrai corps de Jésus,
ressuscité, professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, prions pour l'humanité qui a besoin de consolation et de guérison. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, Pain vivant descendu du ciel, par ce mystère d'alliance nouvelle et éternelle, fais que le pasteur de ton Église demeure fidèle à tes commandements et que jamais il ne soit séparé de toi. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, chair donnée pour la vie du monde, par ce sacrement de l'autel, bénis ceux et celles qui s'engagent auprès des pauvres. Rends fécond la mission des consacrés pour que règne partout l'équité et la justice. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, agneau pascal et immolé, par ce banquet du nouveau roi, fais que les fidèles demeurent en toi et édifient ton Église ici et partout. Ravive le don de ton appel dans le cœur des jeunes et des séminaristes. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, notre vrai pain, par ce dogme pour les chrétiens, réconforte les travailleurs qui peinent. Viens en aide à ceux qui ont perdu leur travail, ainsi qu'à ceux qui cherchent du travail. Défends et protège les nécessiteux. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, toi qui sur terre nous nourris, par ce grand mystère de la foi, rassasie les affamés, les éprouvés de la vie, les exilés, les migrants de la terre et ceux de chez nous. Sois notre gage de la gloire à venir. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, pain de vie éternelle, par ce sacrifice de louange, comble ta miséricorde la multitude de frères et sœurs malades et affligés. Donne-leur la guérison selon ta volonté et assure aux mourants ton héritage. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Jésus-Christ, toi qui sais tout et qui peux tout, par ce repas pascal, marche avec nous, soutiens-nous ainsi que nos familles dans la foi et l'unité. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous au banquet de ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement de ton corps et de ton sang, accorde-nous de trouver la force de ton esprit pour vivre en toi dès maintenant et pour ressusciter dans la gloire au dernier jour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les dons que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant le même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la foi, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, et nous prions pour son prompt rétablissement. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine Ricardo. Souviens-toi de Gérard Bastien. Souviens-toi de Irène Roy. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Rita Bernadette Alexandre, sur Antonio Junior Charles, sur Marie-Alix Franqueur en action de grâce, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté 717 $. Un grand merci à tous. Lundi 12 juin à 19h dans l'église, il y aura une formation pour tous les bénévoles et tous les fidèles qui le désirent, et ce sera aussi l'occasion d'accueillir 2 religieuses déléguées par l'archidiocèse pour nous parler du synode. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un merci à chacun et à chacune, un merci à tous. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.